Création d'une rébellion officialisée au Burundi, la pression se fait de plus en plus intense sur Pierre Nkurunziza. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous des informations sur Sika. Ravi de vous y retrouver. Nous démarrons par quelques nouvelles du Burkina Faso. Il faut dire que le Burkina va transmettre incessamment à la Côte d'Ivoire la demande d'extradition de l'ex-président Blaise Compaoré. Exilé en Côte d'Ivoire depuis sa chute en 2014, Blaise Compaoré est visé par un mandat d'arrêt international pour son implication présumée dans la mort de l'ancien chef d'État Thomas Sankara. La justice militaire en a fait l'annonce mercredi. En effet, le mandat d'arrêt émis le 4 décembre a été donc notifié à Interpol, comme ça se fait, et a été transmis également par le canal diplomatique via le ministère des Affaires étrangères de Burkina Faso. Le président déchu est inculpé d'attentat contre la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et complicité de recel de cadavres. Thomas Sankara et 12 de ses compagnons ont été tués en fait le 15 octobre 1987 lors d'un coup d'État qui porta l'ex-chef de l'État Blaise Compaoré au pouvoir. En RDC, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, s'est entretenu mercredi 23 décembre 2015 avec le comité de suivi local du fichier électoral à Kinshasa en vue d'examiner les méthodologies de réviser le fichier. Yeyet Mavinga pour plus de précisions. Ils étaient tous présents en vue de réfléchir sur la méthodologie de modifier le fichier électoral. Les membres du comité de suivi du fichier électoral et la présidence de la Commission électorale nationale indépendante. Ce comité, composé de la majorité présidentielle, la société civile, l'opposition parlementaire, l'opposition extra-parlementaire ainsi que la société savante, attend après cette rencontre un cahier de charges de la CENI en vue de sensibiliser la population sur la nécessité de réviser le fichier électoral totalement. Mais tout dépend des politiques qui doivent lever les options par la voie du dialogue. Alors, il nous a fait état de 3 points, notamment le plan opérationnel de procédure et les cahiers des charges pour que, par la suite, nous soyons informés et nous puissions suivre étape après étape ce travail important de révision du fichier électoral. Donc il faut dire que c'était une prise de contact autour de la méthodologie à faire, mais nous resterons en contact pour la suite des opérations. Il faut plutôt parler de la révision, qui doit être, selon le consensus dégagé, intégral ou total. Mais quitte à ce que les options politiques soient levées, notamment éventuellement au dialogue ou au niveau du Parlement. Donc, les politiques doivent lever les options importantes, mais à un autre niveau, je crois qu'il s'est dégagé un consensus pour une révision globale ou intégrale, comme vous le voulez. Signalons que ce comité de suivi a été institué le 25 novembre 2015 par un groupe d'experts représentant de toutes les classes politiques. Au Niger, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé mercredi qu'elle allait soumettre au contrôle de l'Organisation internationale de la francophonie le fichier électoral. Il s'agit d'une requête de l'opposition en vue de la présidentielle de février prochain. Cette décision intervient surtout dans un contexte de climat politique tendu dans le pays à 2 mois de l'élection présidentielle. La Commission électorale nationale indépendante du Niger a décidé mercredi en plénière de soumettre une requête urgente à l'Organisation internationale de la francophonie et lui soumettre le fichier électoral pour contrôle. Le but visé par cette décision, selon le vice-président de la CENI, Maître Kadri Oumarou Sanda, est d'aboutir à un fichier fiable. La vérification du fichier électoral par l'OIF est l'une des exigences de l'opposition qui menace de boycotter le scrutin du 21 février, au cours duquel le président sortant Mahamadou Issoufou va briguer un second mandat.
Le chef de file de l'opposition Seyni Oumarou avait demandé que l'audit du fichier électoral soit confié à cette organisation comme en 2010, mais le gouvernement nigérien a annoncé lundi avoir validé le fichier audité par un cabinet national et transmis à la CENI pour l'édition des cartes et des listes électorales. Rappelons qu'à mi-novembre, Sabiou Gaya, l'un des responsables chargés de l'élaboration du fichier électoral, avait reconnu qu'il comportait beaucoup de ratés. Il s'agit notamment des bureaux de vote manquants, des mineurs et des non-nigériens enregistrés sur les listes. Au Bénin, le parti ABT entendait Alliance pour un Bénin triomphant du président du Fonds africain de garantie Abdoulaye Diotchané, candidat à la présidentielle de 2016, affûte ses âmes. La capitale économique du pays a été retenue pour abriter le QG de campagne du parti, désormais ouvert aux militants et sympathisants ainsi qu'au grand public. Plus de précisions avec le président du parti, Abdoulaye Diotchané. Il intervient sur des propos recueillis par Juste Danrissou, Joël Yetonji. C'est le siège de campagne ABT, c'est Zongo, donc je n'ai aucun doute que ici, là, ça va être 100%. Le défi qui nous est proposé, c'est vraiment de corriger tout ce qui ne va pas. Mais avant tout, de redresser notre économie. Nous sommes à Zongo, un quartier bien commercial. Il n'y a pas meilleur endroit pour dire ce qu'il y a à faire qu'à Zongo. Il y a des opérateurs économiques ici, il y a des transporteurs, il y a les agents des différents services. Tous peuvent témoigner de la morosité économique. Tous peuvent dire combien ça ne va pas. Tous peuvent dire combien l'État leur doit et qu'ils n'arrivent pas à payer. C'est tous ces chantiers que nous avons à entreprendre. Et c'est bien le cas de le dire. Le mandat pour le prochain quinquennat, c'est redresser d'abord et avant tout l'économie. Et je veux vous dire, chers amis jeunes, nous sommes sûrs et certains que nous produirons au moins 500 000 emplois dans les 5 ans. Organisez-vous, soyez prêts, soutenez-nous pour que cela puisse arriver. Je veux dire à tous les laissés pour compte aussi que l'espoir est là, à commencer par les spoliés de ICC. La première mesure que nous allons prendre en 2016, en avril 2016, c'est de demander le remboursement des spoliés de ICC. Au Bénin, le président du patronat, très attendu pour la présidentielle de 2016, bénéficie d'un soutien de taille. Précédemment dénommé Mouvement des émigrants pour un Bénin émergent, l'association des conducteurs, désormais appelée Mouvement des émigrants pour le Bénin d'espoir, soutient Sébastien Germain Ajavon. Elle l'a fait savoir par le truchement de son assemblée générale tenue mercredi au Palais des Congrès de Cotonou. Reportage. La salle rouge du Palais des Congrès était pleine à craquer ce mercredi. La vague jaune y était pour son assemblée générale. Le président du mouvement des émigrants pour un Bénin d'espoir dans son bilan moral a relevé plus de frustration en 10 ans de collaboration avec le régime en place. Tous les émigrants sont fâchés, tous les émigrants sont fâchés parce que nous avons soutenu le chef de l'État contre vents et marées, contre les insultes, sous la pluie, sous le soleil, la nuit. Les brigades antifraude, c'est nous. Aller accueillir les présidents à l'aéroport, c'est encore nous. Aller gonfler les cérémonies du chef de l'État, c'est encore nous. Mais tout ce que nous avons fait avec le docteur Boni Yayi, il a dit, il est sincère avec nous, il nous aime, nous aussi nous l'aimons. Mais le contrat qui nous lie avec lui finit le 5 avril à 0h, 2016 à 0h. Puisqu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas, le mouvement a préféré rêver, opter pour un choix prometteur, un futur radieux. Oui, il s'agit de tourner la page. Il en résulte que le dit mouvement est un grand mouvement.
et a décidé enfin d'opérer son choix. L'homme, c'est bien sûr Adjavon Sébastien Germain. Les émigrants de Parakou, de Basila, de Savalou, de Dassa, de Toviclin, de Porto Novo, Grand Popo, Comé et Jean Oubli se sont succédés au pupitre pour exprimer d'une part leur solidarité au groupe, puis d'autre part leur satisfaction du choix opéré. Aujourd'hui, vous avez décidé d'arrêter la plaisanterie. L'homme Sébastien Adjavon est à l'écoute du peuple. Vous écoutez tout le monde. Donc, vous avez choisi, après avoir écouté le peuple, et Dieu seul sait que je disais dans l'un de mes discours qu'en dehors de l'hypocrisie, de la ruse politique, de tous les achalandages et des surenchères, tout le monde sait que le meilleur candidat parmi eux tous, c'est bien Sébastien Adjavon. Désormais, le président du patronat, Sébastien Germain Adjavon, peut compter avec la vague jaune, cette vague qui, pendant longtemps, a toujours démontré toute sa force politique. En France, des associations et syndicats ont annoncé mercredi la création du collectif Stop État d'urgence. L'objectif est de réclamer la liberté de manifester, l'arrêt des poursuites contre les militants associatifs et la fin de la stigmatisation des musulmans. Reportage. Le collectif s'insurge contre le projet de loi relatif à l'état d'urgence. Le projet en question prévoit la constitutionnalisation de l'état d'urgence en France. Il prévoit aussi la déchéance de nationalité pour les binationaux nés français condamnés pour terrorisme. Des mesures perçues par nombre de personnes comme une atteinte aux libertés et droits fondamentaux. On a un peu les prémices pour nous d'un régime autoritaire et qui menacera les libertés publiques, la liberté d'expression et je dirais les libertés démocratiques qui permettent on va dire aux opprimés de se faire entendre leur voix et de faire valoir leurs droits. La déchéance de nationalité pour les binationaux induirait deux types de citoyens. Les mononationaux qu'on ne pourra pas déchoir de la nationalité et les binationaux qui héritent de nationalité soit par leurs parents ou par un époux. Donc on revient à des mesures qui étaient appliquées sous Vichy et c'est une idée claire pour laquelle le Front National a pendant longtemps milité. Elle est malheureusement appliquée par un gouvernement de gauche. Les associations de défense des droits humains craignent également qu'une fois inscrite dans la Constitution, l'état d'urgence donne plus de pouvoir à l'exécutif sans que les conditions de mise en œuvre de ces mesures jugées attentatoires aux libertés soient suffisamment définies. Notons que le projet de loi a été présenté mercredi en Conseil des ministres. C'est donc la fin.